C'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour la suite de votre émission de parents à parents avec les blogueuses Pascaline et Anne. En première partie d'émission, nous avons parlé de calendrier de l'Avent et de la fête des Lumières, deux traditions qui perdurent dans notre belle ville de Lyon et qui font patienter les enfants avant la venue du petit Jésus et celle du Père Noël. Alors, autre tradition pour les catholiques, la crèche. Elle se prépare aussi avec les enfants. Alors, si vous n'en avez pas ou si nous n'en avons pas de souci ou que nous voulons faire une belle balade à Lyon et ses environs, c'est possible grâce au chemin des crèches. Il est organisé depuis 6 ans dans 27 lieux rhodaniens qui accueillent cette fin d'année une voire plusieurs crèches. Et elles sont ouvertes à tous, donc pas besoin d'être catholique pour aller les voir. Et en plus, nous pouvons télécharger leur programme de ce chemin des crèches, donc en 1914. Oui, c'est ça, on est en 2014. Qu'est-ce que je raconte ? Pour organiser votre périple familial, il y a un site internet, c'est www.chemindecrèche.fr qui nous donne également toutes les festivités à suivre. Et puis sinon, on peut aller dans un petit village qui s'appelle Louin, donc au nord de Lyon, pour admirer les crèches de ce village. Tous les habitants, ils exposent leur crèche dehors, à l'extérieur, devant la porte ou devant leur fenêtre. Et ils font ça avec des petites lumières. Donc ça, c'est très mignon à voir. Alors, la crèche est aussi un élément de décoration pour la période de l'Avent. Pascaline, tu décores comment, toi, à ta maison pour la période de l'Avent ? Alors, l'année dernière, j'avais fait des guirlandes moi-même avec des petites boules en papier. Ouais. Je pense T'aimes que bien je vais le papier, hein. Ouais. Je recycle en fait beaucoup. Comme on aime d'accord. beaucoup le papier, je recycle. Je vais refaire pareil, je pense. Ouais. Pour en rajouter, j'avais mis des étoiles aux fenêtres en espèce de bois tressé. Ouais. Et cette année, je pense que je vais décorer plus mes fenêtres. Ça, je D'accord. pense que je vais peindre oui. ou mettre... j'ai vu une déco avec des napperons en fait en papier Ouais. qu'on colle, donc tout rond, qu'on colle Ouais. sur les vitres et ça fait Et des tu retires ça comment ? Au scotch, tu mets ça... Ah oui, d'accord. Mais c'est ok. des napperons, tu sais, les napperons qu'on met sous les gâteaux, là D'accord. Ah oui, c'est en vrai, tout à dentelle fait. un peu, Ouais, et puis ouais. tu les mets sur les fenêtres, c'est Et qui ont super beau. du jour à l'intérieur. Voilà, donc on peut, comme ouais, ça fait des grosses boules de ouais. neige en fait, enfin des gros cristaux, Ouais. on va dire, de neige, c'est D'accord, super beau. ok. Et sapin, couronne Sapin, oui, couronne non par contre. Non, Mais Sapin, tu Bon. commences quand ? Tu vas le mettre quand ? je vais essayer le plus tôt possible, début Ouais. décembre. D'accord. Mm. Et chaque jour, tu vas poser une Oui, déco ? alors c'est aussi une solution du calendrier de l'Avent, c'est Ouais. qu'on peut mettre en fait dans chaque case juste une boule à poser sur le sapin. Une boule ou autre Ou chose. une boule ou une déco quoi. D'accord. Et toi, Anne, tu vas décorer comment ta... Nous, on Ta fait maison. Nous, on fait le sapin pour la Saint-Nicolas, donc D'accord. le 6 décembre. Et puis après, toutes les décos que les enfants n'arrivent pas à mettre sur le sapin, on les met dans la maison. On décore un peu partout. Sympa pour la poussière. Oh oui, non, mais ça va, ça reste pas si longtemps que ça. Donc voilà, puis les fenêtres aussi. Toi aussi, tu décores les fenêtres ? Ouais, je décore les fenêtres avec des autocollants repositionnables qu'on pose sur les fenêtres. Les Et qui enfants, ont ils aiment bien. une impression un peu festive Noël Oui, c'est souvent, c'est Mickey, c'est Winnie, avec des chapeaux de Père Noël, des cadeaux, d'accord, des sapins, ok. ces petites décos que les enfants adorent mettre sur les fenêtres. Ouais. Puis j'ai acheté des feutres aussi spéciaux pour les fenêtres, donc là je pense que cette année la grande va s'amuser à faire des beaux C'est dessins. quoi ça, ces feutres je connais pas. C'est Crayola qui fait ça, D'accord. donc c'est du feutre qui part en lavant la fenêtre tout simplement, donc c'est D'accord. vraiment Je vais sympa. faire des princesses moi, sur les fenêtres. Très sympa. Alors, autre initiative à faire avec son enfant pendant la période de l'Avent, c'est la lettre au Père Noël. Alors bon, Pascaline, ta fille, elle est un peu petite Oui. encore pour faire la lettre, mais toi, Anne, raconte-nous comment ça se moi, passe. même quand elle était plus petite, on a fait via le service internet de la Poste. D'accord, Donc on a envoyé le petit mail et comme ça elle recevait une lettre du Père Noël. d'accord. Donc c'était sympa. On peut faire par Internet et on peut aussi On peut faire envoyer par internet, là, une lettre. le site est ouvert là maintenant. Ouais. On peut Oui, déjà, ils l'ont annoncé. déjà Ouais, le ils ont faire. reçu plein de lettres. Et Voilà. alors, l'adresse, justement, si vous êtes intéressé, c'est évidemment le Père Noël, 33 500 Libourne, donc c'est en France. Voilà. Et t'as un autre truc aussi que ta fille, elle fait pour Oui, écrire au Père Noël. alors l'année dernière j'avais trouvé ça sur un site internet, on pouvait faire une vidéo en fait. Donc il y a un petit questionnaire à remplir avec tous les détails sur l'enfant, son Ouais. nom, ses goûts, et du coup on reçoit après par mail une petite vidéo du Père Noël adressée directement à l'enfant. Et t'as l'adresse, ça nous indiquer Et pour le alors faire. ça a changé, je suis allée regarder justement cette année, ça a changé. Oui, Donc le service gratuit n'est pas encore disponible pour l'instant. d'accord, Donc ça s'appelle, on peut chercher sur Google, ça s'appelle Père Noël portable en fait maintenant. d'accord. Et donc là ils vont remettre le service gratuit à disposition bientôt et il va y avoir une application à télécharger. Ouh là là. Voilà. On va être connectés, ça sera pour une autre émission ça. Alors,
Alors évidemment, avec toutes ces idées... Non, toi, t'avais une légende aussi, Pascaline, à nous raconter pour faire patienter les enfants qui viennent du Québec. C'est ça s'appelle la légende des lutins. C'est un grand-père qui a inventé ça il y a très peu de temps, je pense en 2008. En fait, il a envoyé une lettre donc dite, écrite du Père Noël à ses petits-enfants en leur disant qu'il était désolé, mais qu'il avait perdu un lutin. Et le grand-père a fait des traces de petits lutins, de pas de petits lutins dans la neige, en disant aux enfants, je crois bien qu'il est dans la maison, on va faire un piège pour l'attraper. Ils ont donc mis un sac de jute avec des petites friandises dedans. Ils ont donc soi-disant attrapé le lutin. Et en fait, donc le lutin, la journée il est figé, il peut se cacher derrière un jouet, mais par contre la nuit il fait des bêtises. Donc le grand-père, toutes les nuits, faisait une bêtise et les enfants, en fait, le lendemain matin, ils se levaient tout excités pour découvrir qu'est-ce que le lutin avait encore fait. D'accord. Et donc normalement le lutin repartait avec le Père Noël le 24. Donc ça je trouve que c'est un truc sympathique. Donc ça c'était un grand-père, mais finalement c'est un papa ou une maman qui peut tout à fait faire les deux ensemble. Ouais. Mais c'est juste pour remettre un peu de rêve dans le quotidien juste avant Noël, quoi. Un peu de magie, un peu de légende, un peu de c'est conte. ça. Super. Et alors pendant que nos enfants attendent avec toutes ces idées, alors c'est à nous de trouver des cadeaux. Pascaline, c'était quoi le cadeau qui t'avait marqué quand t'étais petite ? Moi c'était un ranch Playmobil. D'accord. Donc il y avait des chevaux. Et il y avait des Playmobil qui étaient à cheval, donc forcément... Des Playmobil, en fait. Ouais, c'est Playmobil. T'adorais les Playmobil. En fait, mon frère a 10 ans de plus que moi, donc je pense qu'il en a eu beaucoup, lui. Ouais. Et donc, je bavais un peu devant ces Playmobil, et un jour, j'ai eu un ranch. Et c'était le cadeau. D'accord. Et toi, Anne, t'as le souvenir d'un... Pareil, moi, j'ai eu pas mal les Playmobil et les Lego, j'adorais ça. Ouais. Mais j'ai souvenir d'une marchande, en fait, c'est un cadeau qui m'a vraiment marqué, j'ai joué énormément avec. Et vous les avez gardés, vos cadeaux ? Non, malheureusement, avec tous les déménagements, ça s'est pas mal perdu, c'est dommage. Moi, j'en ai gardé une partie, mais plus tard, donc plus les Barbie, les trucs comme ça. D'accord. Donc tu vas pouvoir donner à ta fille dans quelques années ? Oui. J'ai retrouvé une poupée, d'ailleurs, là, qu'elle a et qu'elle adore. Et s'il y a des cadeaux qu'il faut proposer à nos auditeurs, là, cette année, qui sont intemporels, indémodables, qui plaisent à toutes les générations, à part les Lego, les Playmobil, vous avez quoi à nous conseiller ? Le vélo, toi t'as un truc à nous raconter ? Oui, moi j'ai une petite draisienne magnifique à gagner sur mon blog. En fait, c'est la draisienne de ma fille qui est elle a la sienne, mais on en met une en jeu. C'est un vélo sans pédale. Voilà, c'est pour apprendre l'équilibre. Oui, une draisienne, c'est un vélo sans pédale pour les enfants à partir d'à peu près 2 ans. Ouais. Et pour qu'ils apprennent à faire du vélo sans pédaler. Voilà. Donc on peut en gagner sur mon blog. Ton blog est bien aimé. Bon, et puis, alors, pour Noël, il y a aussi un truc, une grande question qu'on se pose, c'est quel est le menu idéal pour nos enfants ? Alors, vous avez demandé à votre lectorat, voilà, qu'est-ce qu'il en pensait ? Est-ce qu'il faut faire un menu spécial et tout ? Qu'est-ce qu'il en ressort, Pascaline ? Alors moi, clairement, on m'a dit que les mamans décidaient de ne pas faire de menu, et il y en a même une qui a dit qu'une fois, elle avait fait un menu enfant et que les enfants leur avaient tiré la gueule, la tête, toute la soirée, parce qu'ils voulaient manger la même chose que leur papa et leur maman. D'accord. Donc du coup ça paraît pas une si bonne idée que ça en fait. Je me dis aussi qu'en termes d'organisation, honnêtement, avec tout ce qu'il y a à faire, si en plus faut faire un menu de Noël, je me dis peut-être ça complique un peu les choses aussi. Un petit champomis ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Petit truc, parce que ça par contre ils vont pas boire la même chose. Non. Non, mais après, ils profitent quand même pas mal de l'apéro, de tout ce qui est un peu exceptionnel ce soir-là. Donc, ils n'ont pas tellement finalement besoin d'un repas bien pour eux. Ils vont picorer avec les parents après. Donc, mais il y a quand même un truc hyper important, c'est le dessert. Alors, Anne, raconte-nous ce qu'on peut faire comme dessert. Alors, Noël, qu'est-ce que tu nous proposes ? Noël, déjà, c'est super sympa de faire les sablés. Donc ça, les enfants, ils adorent préparer les sablés. C'est fastoche. Sur la période de l'Avent, on peut commencer tout de suite. À préparer des sablés. Moi, je sais que ma grande adore étaler la pâte, découper avec les emporte-pièces. Ça, c'est vraiment son truc. C'est vraiment son truc. C'est chouette. Elle va le réclamer, là, non ? Ça va pas tarder, je pense. Elle l'a pas encore fait, mais ça va pas tarder. Donc, ça, et t'as une recette spéciale, tu vas pas nous donner là, mais qu'on pourra retrouver sur ton blog ? Oui. Une recette de sablé tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une recette bien compliquée. Oui, mais ce qu'on aime bien, c'est décorer aussi. Après, on peut imaginer plein de choses. Moi, j'ai des emporte-pièces en forme d'étoile, en forme de... Mais on peut imaginer plein de choses. C'est pas parce que c'est Noël. On peut les glacer, mais après, c'est plus et un dessert, parce que je vois que tu nous as apporté un beau petit livre. Oui, alors le dessert classique, c'est la bûche. Alors, soit bûche glacée, soit bûche pâtissière. Moi, je suis plus fan du gâteau, mais... Donc voilà, on trouve des petits livres. Moi, j'ai un petit livre qui s'appelle « Cette année, je fais la bûche » avec des recettes...
Ça peut aller du plus simple au plus compliqué. On peut faire des entremets avec des mousses, etc. On peut utiliser des gouttières à bûches pour faire comme les pâtissiers. Et ça, sur ton blog, tu vas pouvoir nous mettre des recettes sympas là. Oui, mais après on peut essayer aussi, on peut tout aussi faire simple. Enfin, on peut faire un gâteau roulé. En tout cas, c'est important de faire un gâteau pour les enfants. Bon, après, nous on est contents aussi, je trouve que c'est sympa de le faire soi-même, oui. Puis on peut faire, comme je dis, un gâteau roulé, c'est tout simple à faire. Et puis on peut y mettre ce qu'on veut, on peut décorer comme on a envie. Ça c'est bien. Donc c'est sympa. Bon, je vais devoir vous couper parce que l'émission touche à sa fin. Alors si nos auditeurs ont envie de nous retrouver, ils peuvent retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio de Lyon Première. On peut aussi aller sur ton site, Pascaline. Comment s'appelle-t-il ? Donc Les Bien-Aimés, c'est www.les-bien-aimés.com. D'accord. Et toi, Anne, comment s'appelle ton blog ? Moi, c'est le blog de Chocophile. L'adresse, c'est tout et rien à la fois. C'est sur overblog.com. D'accord. Bon, parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus pour parler des préparatifs de Noël. N'oublions pas que les enfants sont ravis de participer. Et chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À vous maintenant de bien préparer Noël et bon temps de l'Avent. Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.